Coucou tout le monde! Comment ça va? Vous êtes en forme? J'ai failli faire la vidéo de ce matin avec un fond de Patrick Bruel, mais bon, je me suis dit, la SACEM ne va pas forcément apprécier, et puis je suis pas sûre que tout le monde aime Patrick Bruel, mais franchement, hier, je suis allée au concert, c'était un truc de folie. D'ailleurs, il revient au mois de juin, je crois que je suis obligée d'y retourner. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, je suis super en forme parce que j'ai passé une super soirée en compagnie des copines, de ma frangine et de Patrick Bruel, donc forcément obligé. C'était du tonnerre. Ah, j'ai oublié d'éteindre la sonnerie de mon téléphone. Hop là là. Hop. Et voilà, vous voilà revenu. Bon, en plein préparatif de Noël. Chez vous? Chez moi, oui. Et puis, je cours après le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous faire partager le projet que j'ai fait lundi avec les copines de l'association dont je suis la présidente sur ma commune, à Saint-Étienne-du-Rouvray, du coup à côté de Rouen. Et donc on a réalisé ce photophore là. Alors tout le monde a cru que c'était une carte, mais en fait non, c'est un photophore puisqu'on peut y mettre des bougies à l'intérieur ou éventuellement des gourmandises, ce que vous avez envie. Et sur le thème de Noël pour décorer vos tables, que vous pouviez faire toutes les couleurs que vous souhaitez. Départ pour Barcelone. Ah, tu vas aller chercher la chaleur. Ah, trop bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire qu'aujourd'hui, uniquement aujourd'hui, mercredi 11 décembre 2019, Stampin' Up offre les frais de port pour toute commande supérieure à 40 €. Donc franchement, les filles, je bosse pas, je suis à votre écoute, n'hésitez pas, parce que ça va être du tonnerre et c'est quand même un beau petit coup de pouce pour soit vos cadeaux de Noël, soit des produits que vous avez oubliés pour faire la déco, soit pour faire des cadeaux à Noël. Et ça, c'est chouette parce que n'oubliez pas, il y a les kits aussi. Vous pouviez, pourquoi pas, initier vos copines, vos amis, votre famille à faire du scrap grâce au kit pour débutantes qu'il y a chez Stampin' Up. Ah oui, bah j'ai eu du mal à m'endormir, belle maman. J'étais un peu énervée. Et je suis étonnée, j'ai encore de la voix. Je me suis pas cassé la voix. Pour ça, il faut que je retourne au mois de juin pour vraiment me casser la voix. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Bon, pour le moment, ça me vient pas. J'ai commencé à jouer avec les nouveautés. Vous allez bientôt voir mes créations avec. Et puis, je m'amuse. C'est un truc de dingue. C'est compliqué parce que j'ai les nouveautés, j'ai envie de les utiliser, envie de m'en servir, mais en même temps, Noël n'est pas fini. Et j'ai aussi envie d'utiliser encore mes tampons, mes perfos, mes découpes de Noël. Donc, je suis partagée entre les deux. C'est compliqué. Bon, on va se mettre à travailler. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Vous avez besoin d'avoir une feuille A4, plus des petites chutes pour faire les tamponnages. Je vais vous montrer la technique de l'embossage à chaud avec la poudre noire miroitante, qui est une nouveauté du catalogue qui est magnifique. Vous voyez, ça donne un effet brillant, j'adore. Voilà. Je vais vous remontrer comment on utilise les perfos dentelles de bordure parce que je sais que vous êtes nombreuses à me poser des questions. Et donc, si vous me posez des questions, c'est que voilà, il faut que je vous montre. Et puis, on y va. Voilà. Tu arrives juste, Martine. C'est pas grave, j'ai blablaté comme d'hab. Hein. Vous savez que les 5 premières minutes, j'attends que tout le monde arrive. Et puis, je vous explique un petit peu les promos du moment. Et puis, mon humeur du jour. Mais j'ai souvent, comme maintenant vous le savez, j'ai la patate. Et encore plus quand j'ai vu Patrick Bruel la veille. Voilà. On y partit. Alors, je vous change de support comme d'hab. Et on y va. Hop là. Oups, un petit zoom sur ma tronche. Donc le projet du jour, que je vous montre de plus près. Voilà. Hop. On va s'éclater. Alors, on est parti. Hop.
vais retirer la souris de l'ordi parce que vous... Ah, j'ai fait des bêtises. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. En effet, j'étais tellement impatiente de vous retrouver que je n'ai pas mis en route l'ordi pour voir vos commentaires. Ah là là. Ça y est, affaire résolue. Tout. J'étais en pleine discussion avec une de mes filleules. Chantal, je te réponds à toutes tes questions à la fin de la vidéo. Donc voici le projet du jour. Voilà. Donc, on va commencer par faire la base du photophore. Pour la base du photophore, vous savez, j'ai déjà préparé le tuto, vous l'aurez, hein, comme d'hab. Hein. On va prendre une feuille A4 cerise carmin. On va prendre notre massicot qu'on aime d'amour. Et on va faire un carré de 16,5 cm. Alors, avant, avec l'autre massicot, on aurait galéré pour faire les 16,5. Et maintenant, avec ce nouveau massicot qu'on a attendu, qui a fait écrire des déboires et des déboires, nous avons le 16,5 pile poil. On a même le 16 cm qui est gravé au milieu. On a plus cette coupure et ça, c'est quand même super top. Donc, on va se mettre à 16,5. Et on va faire un carré, donc les deux côtés 16,5. Voilà. Après, alors je vais le mettre donc à plat, ça sera plus facile. Après, on va tracer des plis à 3 cm de chaque côté. Donc avec la lame qui plie. Alors, une fois, une deuxième fois. Alors la lame de pli, son avantage, c'est qu'elle, moi je la trouve très bien, elle plie des deux côtés et le trait est plus fin. Du coup, quand on veut faire des choses avec des dimensions précises, il y a moins de pertes. Et voilà. Donc, on a fait les 4 côtés à 3 cm à chaque fois. Pour le moment, nous n'avons plus besoin du massicot. Je vais le mettre de côté. Je vais prendre ma petite paire de ciseaux et je vais couper un côté. Et je vais découper un tout petit peu en biseau comme ça. Pour que au niveau de la pliure et de l'assemblage, vous allez voir, ça fait plus joli, ça fait plus fini. Ça, c'est mes petites astuces que j'utilise tout le temps. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas les filles, hein, d'accord? En même temps, vous savez, j'essaye et j'arrive, je crois, à répondre à un maximum de vos questions. Et puis, ça, c'est l'intérêt du live. C'est interactif et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Après, pour celles qui regardent en replay, n'hésitez pas non plus à poser vos questions, soit à la suite de la vidéo. Pensez à me citer, c'est plus facile, je vois plus facilement. Et puis sinon, vous m'envoyez un petit message en MP, il n'y a aucun problème aussi. Après, on plie. Où on avait marqué les plis avec notre massicot, bien évidemment. On continue des 4 côtés. Voilà. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le petit biseau qui est là. Parce que quand on va coller, il n'y aura pas l'épaisseur à la base. Et du coup, on va bien pouvoir ajuster le côté qui est ici, mais aussi en haut. Et du coup, c'est plus joli. J'ai oublié de sortir mes petites épingles à linge. Hop, 1, 2, 3, 4. Oups là, il y en a une qui vole. Donc, je vais prendre ma colle. C'est quoi le tuto? Vous l'aurez demain comme d'habitude, mais sinon le projet d'aujourd'hui, c'est le photophore qui est là. Nathalie. Voilà. Et là, on est en train de faire la base. Donc, je mets ma colle. Vous avez vu, hein, je vous ai mis un petit mot la semaine dernière que la colle était de retour. Vous pouvez la commander maxi 3 par cliente. Ça évite qu'il y en a qui fassent du stock et qu'il y en a qui n'en aient pas. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est un produit qui reste au catalogue et qui on pourra en racheter
sans problème. Donc voilà. Donc vous avez vu, moi j'ai la petite astuce des épingles à linge. Comme ça, je peux continuer sans perdre de temps. Et puis ça reste bien collé comme je le souhaitais. Et ça fait des jolis angles. Ça c'est important. Quand on fait des boîtes, voilà, il faut prendre son temps. Et c'est plus joli. Bisous tout le monde. Voilà. Oups là. Voilà. On continue. Évidemment, on fait sur les 4 côtés. Je vais mettre ma petite épingle ici. Et pour le moment, ça, je vais le mettre de côté. Ok? On sera en cuisine, on pourrait dire qu'on le réserve. Après, on va faire la petite dentelle là avec... Oh, cherchant. Avec la perfo dentelle. Bisous Sabrina! J'espère que ton ventre s'arrondit bien, que tout se passe bien. La référence pour la colle, c'est 154 974 de mémoire. Est-ce que je suis... Ah, attendez, je vérifie parce que du coup j'ai un doute parce qu'ils ont changé la référence. Alors attendez. Alors moi je mise sur 154 974. Attention, je vérifie avec le catalogue. Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Et je le trouve pas, la page de la colle. C'est ballot. Là. 154... Ouais, yes 154 974. Voilà une grid. Ah, je fais mes petits travails de mémoire et de mes répétitions pour vérifier si j'ai une bonne mémoire des chiffres. Salut Sandrine, ma copine. Donc, on va faire notre perfo dentelle. J'ai pris un petit peu d'avance, j'en ai fait juste 2. Pour qu'on... Mais je vais vous montrer quand même. Alors, une perfo dentelle, elle se compose comme ça. Il y a 2 solutions. Soit la solution de travailler sur l'envers. Et donc, on perfore. Hop. Et après, par transparence, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, on va jongler et on va se mettre juste après qu'on ait déjà perforé. C'est pour quand, Sabrina, ton petit trésor? Voilà. Alors, donc, il y a cette technique. J'enlève les petits morceaux qui risquent de gêner pour la suite. Donc, cette technique. Et après, il y en a une autre. Vous avez vu les dessins qui sont dessinés là? Alors, vous allez le faire au milieu, au début, et on appuie. Ok? Après, en fait, on va utiliser les dessins qui sont sur la perfo pour caler ce qu'on a déjà découpé sur le dessin. Donc, je le mets comme ça. Je cale bien évidemment. Et j'appuie. Et regardez, pile poil. Ça, c'est vraiment un truc ingénieux, pratique. Voilà, j'aime beaucoup. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, vous avez votre bordure. Pas mal, hein? Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme technique. Voilà. 7 février, oula, juste avant la Saint-Valentin. Je dis ça, je dis rien. Donc, on a nos 4 petites bandes de perforatrice dentelle qu'on collera tout à l'heure. Ok? Donc, on les met de côté. Je me fais de la place. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire l'entourage. L'entourage, c'est facile. Vous allez me dire, je dis toujours c'est facile, mais oui, quand on sait, c'est toujours facile. Hein. Quand on a les bonnes explications et le bon matériel, c'est toujours facile. On va prendre du papier très vanille. Et on va faire 4 rectangles de 14,8 sur 10,5. Donc en gros, vous allez diviser votre feuille A4 en 4. Donc 14,8 sur 10,5. 1, 2. Oui, j'ai sorti le vernis au papier.
D'ailleurs, Cécile, trop bien le vernis. Alors, du coup, j'ai fait des couleurs différentes, je sais pas si vous voyez. Et le noir pailleté, là, il est trop beau. J'aurais jamais osé mettre du noir, mais il est vraiment très joli. Bon, allez, revenons à notre scrap et non à mes ongles. Belle maman, vous me dispersez. Donc, on a nos 4 rectangles de couleur très vanille que l'on va passer à la Big Shot avec cette découpe super jolie, dentelle, avec plein de détails. Vraiment magnifique, qui va pouvoir avoir cet effet dentelle et du coup laisser passer la lumière de votre bougie à LED. On ne met pas une bougie avec une flamme parce que c'est du papier. On évite de faire un incendie à cause du scrap. Voilà. Donc on va passer à la Big Shot. Pour toutes les découpes, pour toutes ces découpes hyper fines et avec beaucoup de détails, il ne faut pas hésiter à les passer plusieurs fois dans la Big Shot. Ce n'est pas parce que la Big Shot coupe mal, ce n'est pas parce que la découpe coupe mal, c'est qu'il y a tellement de détails et tellement de choses que des fois la Big Shot, elle est perdue. D'accord ? Donc, on prend notre Big Shot. Alors, pour gagner un petit peu de temps, vous avez vu mon astuce, je ne sais pas si vous voyez, j'en ai déjà fait 3. Et vous allez voir, ça gondole un petit peu. Donc du coup, je les ai laissés dans la Big Shot pour qu'ils s'aplatissent. C'est la technique. Avant, on prenait la technique des dictionnaires pour aplatir le papier. Maintenant, on prend la technique de la Big Shot. Ça c'est des paroles de scrapeuse. Donc, on va mettre notre papier en dessous de la découpe. Je remets ma plaque transparente et je vais mouliner plusieurs fois. Alors, volontairement, là, je vais faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok ? Et même si vous avez envie, on peut refaire une 5e fois. Allez, hop. Voilà. Ludivine, tu veux quoi ? Nous donner la référence de la perfo, s'il te plaît ? Ouais, pas de souci. Attends, je fais de la place pour enlever la Big Shot. Et je te donne la référence de la perfo qui est dans le catalogue annuel. Elle est où ? Elle est ici, c'est la perfo bordure de ruban décoratif à la référence 143 721 au prix de 19,50 €. Voilà. Donc ça c'est bon. On a fait donc notre découpe. Alors, vous allez voir, il faut y aller avec délicatesse. Parce que comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de découpes, du coup c'est très fin. Donc soit vous avez des ongles comme moi, ou pas, vous allez pouvoir retirer un petit peu. Soit sinon, n'oubliez pas d'utiliser votre outil touche à tout et utiliser la petite pointe pour compenser votre absence d'ongles. Et donc on va retirer le papier de la découpe, comme ceci. Et vous voyez, il reste quelques petits morceaux, donc c'est pas grave. J'ai encore mon outil touche à tout avec l'accessoire, la petite mousse. J'enlève l'excédent. Alors, soit on fait comme ça, soit avec la brosse, vous avez le tapis en mousse qui est vendu avec. Oui, Halloween est passé, mais regarde, il est trop beau le noir, il a des paillettes, c'est trop joli. J'aime bien pour les fêtes, ça fait chic. Et du coup, on continue comme ça. Voilà. Après, moi, le fait, soit vous pouvez aussi, s'il en reste un petit peu, reprendre votre outil touche à tout et puis appuyer où il en reste. Moi, franchement, pourtant, je suis tata, ça ne me dérange pas qu'il en reste un petit peu parce que la majorité est ajourée. Ça, c'est bon. Donc, vous ferez la même chose 4 fois. On va dire c'est ce qui est un petit peu plus long et un petit peu fastidieux, mais ça rend tellement joli que ça vaut le coup. Donc, on a notre 4 papiers vanille de 10,5 sur 14,8 qu'on a passé à la découpe. Donc ça, c'est chouette. Maintenant, on va avoir besoin de 4 bandes de papier vanille. Je vais prendre dans mes chutes. Donc 4 bandes, donc de 14,8 sur 4.
Et il m'en faut 4. Voilà. Et que, donc là j'en ai fait que 2, mais je vais les plier en même temps. Oh oui, au fur et à mesure. Et je vais plier à 2 cm. Et vous voyez, Cindy, oui, bah tu m'envoies un petit message et je te l'enverrai le catalogue. Je t'explique tout ça en message privé, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, le massicot maintenant, il a une bordure en bas qui permet que le papier il soit vraiment bien calé. Du coup, ça permet d'avoir des pliures et des découpes sur des petits formats et ça, c'est top. Il n'y avait pas sur l'autre. Et voici un des avantages. Encore un. Le changement, des fois, ça a du bon. Hein. Mais nous, en France, on a du mal à changer. Donc là, je refais sur 4 cm. Donc là, je coupe. Encore 4. Hop. Et là, je plie. Vous trompez pas de lame, sinon c'est ballot. Voilà. Ça, je mets de côté. Alors, on plie en 2. Et ces petites languettes vont nous permettre de faire les angles de notre boîte et de consolider. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors surtout, vous ne faites pas la même erreur que moi. Moi, j'ai voulu utiliser mon Snell pour le faire. Ça colle pas assez. Du coup, il faut absolument prendre le double face. Sinon, vous allez galérer. Ah, le guide fil. Moi, j'ai pas du tout besoin de ce guide fil. Tout au début que j'ai commencé le scrap, j'avais un massicot où il y était. Ça me saoulait. Un truc de malade, ça m'énervait. Et donc, on va venir coller nos feuilles de dentelle comme ceci dans nos boîtes. Alors là, on peut faire avec n'importe quel colle. Moi, j'aime bien le double face, hein, surtout quand il y a du volume comme ça. C'est quand même beaucoup plus efficace et ça colle. Bon, la seule inconvénient, c'est qu'on ne peut pas se tromper avec le massicot. Avec le massicot, n'importe quoi. Je lis en même temps vos commentaires et du coup, ça me perturbe. Avec le double face, puisque il colle tellement bien qu'on ne peut pas le redécoller. Mais bon, c'est le but d'un double face, ceci dit. Donc, voilà. On va le mettre de côté. Donc, je le colle comme ceci. Et je vais faire la même chose des 4 côtés. Je reprends mon double face. Bon, puis je vois que ma petite carte fidélité, là, ça vous plaît, hein? Vous êtes certaines à déjà être arrivée au palier numéro 1. Vous êtes des amours. Ça me fait super plaisir. Et ça me fait plaisir de vous faire plaisir, surtout. C'est addictif, en fait. Donc voilà, je colle là, je continue. Bon, c'est vrai que là, du coup, c'est un petit peu long parce qu'on répète 4 fois la même chose, mais c'est nécessaire. Hein. On n'a pas fait Paris en un jour. Hein. Hop là. Oups là. J'ai des ongles, mais... ça. On continue. Hop là. Ceci dit, j'aurais même limite pu faire coller là. Ça, je me serais peut-être moins galéré, ceci dit. Allez, on essaye pour le dernier. J'aime le danger. Je prends des risques. Soit ça marche, soit ça sera la boulette du jour. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, je me remets là et je colle. Super. Donc voilà, on a nos 4 côtés. Alors, vous voyez, du coup, c'est souple.
ça se tient pas. Alors on pourrait peut-être imaginer de faire des choses en arrondi, mais moi j'avais envie d'un truc rectiligne. Donc je vais venir coller mes petites languettes ici pour tout consolider et que ça fasse plus joli. Alors là, pareil, je vais utiliser mon double face. Hop, sur les deux côtés de la targette. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreuses à me suivre, c'est chouette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent aussi en replay. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube pour les voir encore et encore les vidéos. C'est plus facile pour les retrouver au niveau de l'archivage. Voilà. Donc, on a notre première languette. Vous avez vu où j'ai mis la colle, le double face des deux côtés. Donc, je vais venir le mettre à la base. Et après, délicatement, je vais venir coller les bords ici. Voilà. Et je vais répéter l'opération sur les 4 côtés. Alors, je vais mettre le double face sur tous, comme ça, travail à la chaîne. C'est comme ça aussi des fois qu'on gagne du temps. Ça, c'est mes petites astuces pour gagner du temps, parce qu'on est toutes pareilles, je pense, à courir après le temps. Hop. Alors surtout, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment important, là, le double face. J'ai essayé avec le petit Snell, ça fonctionnait pas très bien. Le double face, j'ai pas de souci. Donc on continue. Partez pas tout de suite parce que je vais vous montrer aussi après la technique de l'embossage à chaud et la poudre noire miroitante qui est sublime, qui mérite d'être vue. Moi la première, je n'avais pas fait attention dans le catalogue. Et puis il y a des fois où je prends le temps de bien re-regarder encore et encore ce catalogue et je découvre encore des nouveaux produits. Et je suis très contente de ce produit. Ah oui, il est joli ce papier ajouré là. Cette découpe, elle est splendide. Elle est dans le catalogue à Noël. Et puis n'hésitez pas, pour celles qui viennent d'arriver, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, aujourd'hui les frais de port sont gratuits à partir de 40 € d'achat, donc ça vaut le coup. Donc, et puis 40 €, ça veut dire 1 point sur votre carte fidélité. Hein. Je dis ça, je dis rien, puisque c'est par tranche de 30 €. Hop là, donc je vais enlever toutes les opercules du double face pour gagner du temps. Merci à mes ongles de me faire gagner un peu de temps. Voilà. Hop. Alors, on va faire comme ceci. Donc je me mets, j'essaie de ne pas faire de bêtises et pas coller là-dessus. Donc on va faire les 4 angles. Voilà, on va coller délicatement le papier dentelle sur toute la longueur. La même chose de l'autre côté. Et on fait ça sur les 4 angles. Et voilà. Pour finir le dernier côté. Et voilà. Voilà. Joli, hein? Maintenant, on va faire la décoration. On va faire ça. D'accord? Alors, je vais prendre une chute de papier vanille. Je prends mes tampons boules de Noël et ma petite feuille de houx de la collection du set de tampons Fête étincelante. Alors, les papiers ont eu tellement de succès qu'ils sont en rupture, mais les tampons et les perfos sont encore là, sont encore disponibles. Donc, hein, vous pouvez encore.
je vais prendre ma feuille de brouillon que j'avais prévue pour mettre en dessous, que j'utilise toujours quand je fais de l'embossage à chaud. Alors, on va venir, on prend nos tampons, on prend notre encreur Versamark. L'encre Versamark, c'est du papier, de l'encre blanche, ce que j'appelle un petit peu, c'est de la colle. Hein. Je vais venir en mettre sur mes tampons. Voilà. Et je viens tamponner sur mon papier. Nickel. Après, je vais faire tout en même temps. Je vais faire la même chose avec ma feuille de houx, où du coup j'en ai besoin de 3. Voilà. Je referme mon encre. Je vais mettre plus loin mes tampons. Et je prends ma poudre à embosser. D'accord? Donc la poudre à embosser, c'est la noire miroitante. Je ne sais pas s'il y a la référence. Non, il n'y a pas les références. Je vais vous la donner après. Et on va mettre, comme d'habitude, de la poudre généreusement sur tous nos encreurs. Sur tous nos tampons, pardon. Ça y est, je perds mes mots. On ne met pas ses mains dessus. C'est interdit. Voilà. Donc la première. Et on va faire la même chose avec les boules de Noël. Donc on met généreusement. On tapote pour enlever l'excédent. Nickel, je mets de côté. Avant d'utiliser le pistolet chauffant, je vais récupérer l'excédent de ma poudre avec ma feuille de brouillon qui me sert d'entonnoir pour éviter le gaspillage. Voilà, la feuille de brouillon, on n'en a plus besoin. Je referme mon petit pot. Je vais prendre le pistolet chauffant. D'ailleurs, je remercie Thérèse de me prêter le sien parce que le mien, il a mouru. Ça, il a fait disjoncter le local de l'association, mais bon, c'est comme ça. Hein. Allez, alors ce qui va être très très important, les filles, c'est la poudre noire miroitante. Elle a des brillants, donc il faut vraiment la faire chauffer longtemps pour que les grains de poudre, ils éclatent bien et qu'on ne soit pas embêté pour après. Alors, vous voyez, il faut vraiment que ça soit tout lisse. Si c'est pas lisse, c'est que c'est... du coup, j'allais dire, ça va être rugueux. Et si c'est rugueux, la poudre va s'en aller. Donc, vous voyez, là, c'est bien lisse. Il faut vraiment prendre le temps de bien embosser. On va faire la même chose sur les feuilles de houx. Voilà,
Alors, il y avait une question, c'est peut-être une question bête, mais il n'y a pas de question bête, Anne-Laure. Peut-on coloriser un tampon en poudre embossée? Oui, si c'est un tampon plein, on peut. Il n'y a pas de souci. Après, tu vas voir comment je vais les coloriser, tu vas voir, ça va faire chouette. Je dis ça, je dis rien. Donc, on a fait nos feuilles de houx, on a bien attendu pour bien que ça soit bien lisse. Les 3, nickel. Et donc, là, je vais venir prendre mes feutres Stampin' Den, donc mes feutres à alcool. J'habite du côté de Rouen, Martine, en Normandie. Je remue mes moutons. Je vais prendre mon feutre cerise carmin et je vais colorier ma boule en entière. Sauf, vous voyez, j'ai laissé une petite partie plus claire pour faire jouer le côté étincelle et brillant des boules. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir bien embossé et que tout ça soit bien lisse, ça permet que mon feutre il glisse dessus. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, j'ai pas fait chauffer assez et du coup j'ai eu de la poudre qui est venue se mettre sur mon feutre et ça aurait pu abîmer à long terme d'abîmer la pointe de mon feutre. Et vous savez que moi aussi je vous apprends à utiliser votre matériel correctement pour qu'il vous dure le plus longtemps possible. Donc ça, on fait comme ça. Pareil, je vais laisser un endroit neutre pour faire l'appel de lumière. C'est vrai, Laure, t'es à Rouen? Ouh là là! Il faut qu'on arrive à se voir alors. Obligé, parce que si tu savais que le nombre de copines qui me suivent mais qui sont loin et qui regrettent de ne pas être aussi près de chez moi, toi, obligé. Si t'es à Rouen, il faut qu'on arrive à se trouver un moment. Pas obligé. Obligé. Donc voilà. Après, donc j'avais pris le plus clair. Ah, Lillebonne, et c'est pas loin, moi. Alors, j'habite au Rouen, mais mes parents sont de Guenneville, donc c'est pas très très loin, hein, c'est sur la route. Et je vais venir ramener un petit peu plus de foncé sur les bords. La Normandie en force. Et puis aujourd'hui, comme les frais de port sont offerts dès 40 € d'achat, les filles, même si vous êtes loin, ça pose pas de problème, puisque du coup, ça c'est chouette. Ça j'aime bien, parce que du coup, tout le monde peut profiter des frais de port et tout le monde peut se faire plaisir. Puis je suis en train de voir aussi pour dater une date pour ma porte ouverte. Je suis en train de voir si je peux avoir la salle comme j'avais fait en juin pour avoir plus de place, puis pouvoir vous accueillir. Voilà. Ça c'est bon. Après j'ai utilisé le nuanceur. Ah t'es au Mans? Ah c'est un peu plus loin. Mais bon, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Et puis la magie d'internet, c'est chouette ça. Je vais prendre mon nuanceur pour nuancer les deux couleurs. Voilà. Pour faire un fondu, c'est plus joli. Alors le nuanceur, vous avez vu ma petite lame, n'importe quoi. Ma pointe, elle est sale. Vous prenez une feuille de brouillon. Vous faites comme ça et regardez. Nickel. Hein. Vous avez vu? Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, tout simplement, avec ma perfo, je le mets là. Alors attendez, parce que du coup, je les ai mis loin du bord. Donc je recoupe un petit peu mon papier. Je vais prendre du coup la perfo qui est pile poil assortie à mon tampon. Ça, c'est bon. Ça aussi. Là aussi, il faut que je coupe un petit peu. Je sais pas ce qui est le plus gênant. Voilà, la deuxième boule. Ça, c'est fait. Pour les petites feuilles de houx, j'ai fait pareil. Ouh, je suis pipelette, c'est un gros projet encore aujourd'hui. Je vais déborder. Hop. Donc je colore en cerise carmin
Je vais prendre côté pinceau, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà. Je vais prendre le plus foncé pour travailler un petit peu les ombres. Hop. Voilà. Après, je prends le vert. Vous adorez quand je déborde. Hop. Je vais bientôt vous faire une vidéo. J'ai eu une envie. Ah tiens, si je vous proposais... j'ai eu une idée. Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée d'ailleurs. C'est mon grand qui a eu cette idée-là. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mon grand me conseille de faire une vidéo qui explique mon parcours chez Stampin' Up, qui explique un petit peu ma vie, comment je m'organise, ce qu'ils appellent un vlog. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Dites-moi. Oh, t'es un amour! Je déborde de gentillesse. Oh, c'est trop gentil. Oh, je vous kiffe les filles, vous savez. Ah là là, vous êtes aussi mon rayon de soleil du mercredi matin. C'est vraiment un plaisir, ce moment de vidéo. Si seulement je pouvais faire ça tous les jours. Oh là là, ça serait trop bien. Donc je disais, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un jour une vidéo pour expliquer mon aventure chez Stampin' Up, pour expliquer un petit peu ma vie, pas ma vie parce que voilà, vous voyez mon aventure Stampin' Up, ma rencontre avec le scrap, mon parcours peut-être, mes envies et puis mes projets, mes objectifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez? Oui? Moi j'ai peur que ça fasse un peu... je raconte ma vie... Alors, qui aimerait que je fasse un vlog? Allez, si vous voulez que je fasse un vlog, parce qu'apparemment c'est comme ça que ça s'appelle, vous écrivez vlog en commentaire. Ensuite, c'est beaucoup, mon fils, il va me dire, t'as vu, j'avais raison. Ah, encore un ado qui va avoir raison. Mais bon, je dis rien, hein, parce que si je fais des vidéos, c'est grâce à lui. Hein. C'est lui qui m'a poussé. Et mon mari, mais côté technique, mais c'est lui qui me dit, maman, il faut que tu fasses ça, tout le monde... Et tout ça parce que ça m'énervait qu'ils regardent des cartes Pokémon. Des gens qui ouvraient leur sachet de cartes Pokémon sur Internet, ça m'énervait. Enfin, comme quoi. Les enfants peuvent aussi donner des idées et nous inspirer et nous pousser vers le haut aussi. Donc je continue mes petites feuilles de houx à colorier tout en discutant. Maintenant, malheureusement, Stampin' Up n'a pas fait de perfo avec le houx. Donc on va découper à la main. Mais c'est pas grave, comme ça je vais vous remontrer la technique pour couper à la main. Et on va en avoir pour 2 minutes, même pas. Je vous rappelle, donc vous avez vu? Oui, si, pas de souci. Il n'y a aucun problème. Tu m'envoies un petit message et ça sera avec plaisir qu'on va se contacter. Il n'y a aucun problème. Ou tu m'appelles, ou tu m'envoies un mail, comme tu veux. Donc, j'ai découpé grossièrement autour de mon houx, mais je ne me suis pas encombrée du papier en plus. D'accord? Et donc, je vais prendre mon ciseau et c'est mon papier que je vais faire bouger. Et non mon ciseau. Vous avez vu mon ciseau, il est toujours, on va dire, la pointe vers le haut. Je le bouge pas, c'est mon papier qui bouge. Donc soit vous coupez sur la ligne noire. Moi volontairement, j'ai choisi de laisser un petit bord. Pourquoi? Parce que mes perfos, il y a un petit bord. Donc pour que ça soit en unité, ça crée un peu une unité, une osmose. Hein. Hop, on continue.
Alors, bientôt une de finie. Oh, on aurait dû chronométrer combien je mettais. Ah, on pourrait faire ça un jour aussi. Hop, hop. On va faire des concours de découpage au ciseau. Bah, après avoir découpé mes 100 paires de ciseaux pour mes swaps de Dortmund, je suis au taquet les filles. Et les gars, parce que je sais qu'il y a des gars qui regardent, parce qu'il y a certains démonstrateurs, il y a Nicolas entre autres. Hop. On continue. Hop, je me concentre un peu quand même. On pourrait chanter du Patrick Bruel. Hein. Casser la voix. Non, vous allez partir et puis il va pleuvoir alors que là il y a ciel bleu et grand soleil en Normandie. Terrestre et gauchère, bah, le ciseau normalement il va pour les deux, non? Ou alors il te faudrait un ciseau spécial gauchère, mais la technique normalement elle est la même. Il faudra qu'on essaye ça. Ouais, il faut s'entraîner. Sinon il faut écrire à Stampin' Up pour qu'il fasse des perfos pour tous les tampons. Comme ça tu aurais une perfo par tampon. Pas mal, hein? Bon, ça prend un peu de place. Mais... Nicole, tu chronomètres. Merci Nicole, c'est gentil, t'es un amour. Hop. J'ai bientôt fini le troisième. Et voilà. Affaire résolue. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il nous manque la petite étiquette avec le petit texte. Joyeuse fête. Donc je tamponne. Impec. Nickel. Ça c'est fait. Je prends encore mon ciseau. Mais là c'est facile, c'est des lignes droites. Donc normalement... Oui, bah pour une fois qu'en Normandie il fait beau, je ne vais pas me plaindre, hein, les filles. Après, il fait froid, hein, par contre. Hein. Depuis hier, on gratte les pare-brises le matin. Bon, moi, je suis feignante, hein, je mets de la bombe, hein, j'avoue. Hop, ma petite étiquette. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui va me manquer? Ah oui, j'ai utilisé cette perfo-là, la perfo étiquette, dans une chute. Et en fait, je vais installer toutes mes décos dessus. Parce que au début, je voulais coller au fur et à mesure et j'avais peur que ça déforme mon photophore. Donc, je me suis servi de l'étiquette pour faire ma base. Donc, j'ai joué sur les hauteurs donc avec mes mousses 3D. Hop. Alors, vous voyez, j'ai décalé là, comme ça. Voilà. Celle-ci, je vais décaler aussi. Mais j'ai superposé. Voilà. Non, je vais prendre des petites pour les feuilles de houx. Bon, ça va, du coup, comme je suis longue, ça permet à certaines d'arriver en cours de route. Je suis une pipelette ce matin et puis le projet était... je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps, mais c'est pas grave. Je suis bien avec vous, alors ça me dérange pas. Mon ménage attendra après la vidéo. Hop, je vais me mettre là. Vous voyez, je joue sur la hauteur et puis le devant, derrière. Et le dernier. Hop, allez, le dernier, on le fait comme ça et je vais le faire tomber sur... Voilà, comme ça. Nickel. Je vais finir par mon texte. Joyeuse fête. Hop. Comme ceci.
Et maintenant, là, je vais mettre 2 grandes mousses 3D. Que je vais venir coller sur un côté de de mon photophore, comme ceci. Voilà. Pour finaliser le tout, je vais faire avec mon petit outil là un joli nœud avec le perfo, n'importe quoi, avec le ruban or. Donc, alors vous pouvez le faire en carton, mais si vous voulez le faire comme moi, grâce à Laurent qui fait en imprimante 3D, n'hésitez pas. Il fait du beau travail et c'est pratique. L'avantage, c'est que du coup, comme c'est du plastique, on peut nettoyer, c'est plus rigide. C'est chouette. Donc là, on va couper comme ceci pour faire un beau nœud. Et le ruban, je vais venir le coller avec une glue dots qu'on va venir prendre directement là et que je vais coller. Que je vais coller où? Allez, je vais le coller sur le côté pour celui-ci. Alors, hop. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à coller nos petites dentelles. Alors là, il va falloir y aller avec délicatesse. Et là, on va être contente de trouver notre colle multi-usage avec la pointe fine, où on va mettre délicatement un liseré de colle juste en haut, comme ceci. Et on va venir coller la perfo dessus. Voilà. Et une fois que c'est mis, en fait, j'enlève ce qui déborde à gauche et à droite. Et donc, je vais faire la même chose des 4 côtés. Attends, Ingrid, tu vas trop vite. Les strass, on finit par les strass. Hein? Impatiente, dites donc. T'es une coquine, toi, Ingrid. Ouais. Hop. Et on fait encore les autres côtés. Donc pareil, mon petit liseré de colle. On met la perfo. Merci Céline. Ouais, j'aime bien les petites choses délicates. On est bien d'accord. Hop. On continue. Voilà. Et donc, soit on met des petits strass blancs, soit on va mettre des petits points colorés dorés, si je les retrouve et qu'ils ne sont pas partis trop loin. Ou pas, ou oui, non, c'est bon, ils sont pas loin. Donc, je vais prendre les petits pois laqués dorés. Hop. Et je vais en mettre quelques-uns. Je remets tout. Hop. Allez, là. Hop. Une là. Là. Et un plus gros. Ici, par exemple. Ah ouais, on a un service après-vente génial. On est bien d'accord, Ginette. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'ils sont vraiment extra, l'assistance aux démonstratrices, aussi bien pour vous les clientes que pour nous en tant que démonstratrices. Voilà. Donc voilà, on a fini notre petit projet du jour.
Anne-Sophie, si je peux me permettre, la question, quel est votre budget scrap par mois? Alors ça va être... Attends, je te réponds, je vais te répondre de face à face. Je trouve que c'est plus agréable pour toi comme pour moi. J'ai l'impression de te parler en visu et pas plutôt parler à ma boîte. Hop, je reviens. Alors, moi, ce que je te conseille, Anne-Sophie, par rapport à ton budget scrap par mois et par rapport au mien, c'est qu'il y a une grosse différence entre toi et moi. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est que moi, je suis devenue démonstratrice. Du coup, depuis que je suis devenue démonstratrice, au début, certes, j'avais un budget par mois, c'était plutôt un budget trimestriel qui était, je sais pas si je dois l'avouer, mais voilà, c'est comme ça, qui était en gros de 200 à 300 euros par mois. Et puis, multimarque, multi-loisirs aussi, parce que j'aime beaucoup le travail manuel, donc voilà. J'achetais beaucoup. Un peu partout, sachant que c'était il y a 15 ans, donc il y avait aussi moins de choix, il faut aussi se l'avouer. Et quand je suis devenue démonstratrice, j'ai fait une autre stratégie que je vous expliquerai sûrement dans mon vlog, parce que ça c'était un élément important et c'est ce qui a fait un petit peu pourquoi je suis devenue démonstratrice et pourquoi je pense que j'en suis là. J'ai tout simplement, quand je suis devenue démonstratrice, j'ai eu ma ristourne de 20%, donc ça a aidé aussi à m'équiper. Et puis au fur et à mesure, quand j'animais des ateliers, c'était tellement formateur, tellement enrichissant que plus ça allait, plus je faisais des ateliers et du coup plus je récupérais des produits, on va dire, quand je me faisais une marge, et ben j'utilisais cette marge. Au jour d'aujourd'hui, je ne dépense plus d'argent pour le scrap sur mon budget familial. C'est uniquement mes revenus Stampin' Up qui me permettent d'investir dans mon matériel et ça c'est plutôt génial et ça me permet même maintenant de mettre du beurre dans les épinards, de la crème et d'emmener mes enfants et mon mari en vacances, de se faire plaisir et ça dans la vie ça n'a pas de prix. Et puis un jour pourquoi pas en vivre tout simplement. Ça c'est un projet que j'aimerais, mais des fois c'est important d'avoir des rêves. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, mais du coup ça me conforte sur le fait qu'il est important que je vous fasse un vlog pour que je vous explique ça. Je l'ai déjà dit à plein d'entre vous quand je vous ai au téléphone ou par message, mais de le redire aux nouvelles, ça serait vraiment bien. Moi, le fait de devenir démonstratrice, ça m'a vraiment permis m'équiper en matériel en moins cher, de faire des rencontres, de gagner de l'argent, de pouvoir m'équiper sans envahir le budget familial et d'avoir du matériel d'excellente qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ma priorité parce qu'à force d'acheter tout c'est ce que j'appelle les ça peut servir. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les ça peut servir où on achète à pas cher, sauf qu'on l'utilise jamais. Et donc, ok, c'est pas cher, hein, mais ça sert à quoi de les garder dans notre tiroir? Moi, voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Et niveau taxation, c'est-à-dire, Laurence, je ne comprends pas ta question, pardon. Peux-tu préciser ce que tu appelles taxation? Alors en plus il y a un petit décalage, donc il va y avoir un décalage entre ta question et ma réponse. C'est quoi cette taxation? Est-ce que... Aidez-moi les filles! J'arrive pas à répondre, j'ai pas de contribution, on paye cher l'État. Oui, alors forcément comme on gagne de l'argent, on donne de l'argent à l'État. Ce qui est logique, c'est comme quand tu payes... comme quand tu travailles. Hein. Franchement, moi je trouve que c'est plus que raisonnable. Mais voilà, ce n'est que mon point de vue. On paye des impôts en fonction de nos gains. Donc plus tu gagnes, plus tu payes. Mais ça c'est le principe des impôts et des impôts sur le revenu. Ce qui est... Voilà. Mais si vous avez des questions vraiment... comme ça, précise, n'hésitez pas. Hein. C'est pas parce que vous savez me poser une question que je vais vous obliger à devenir démonstratrice, hein, pas du tout. Hein. Moi, je veux... Voilà. Quand je suis devenue démo, je l'ai fait pour moi. Après, j'ai fait 1 ou 2 ateliers, c'était trop bien. J'ai vu que URSSAF, oui, on déclare aussi à l'URSSAF, mais ça, du coup, c'est Stampin' Up qui gère, c'est prélevé directement. Donc, nous, on s'en rend pas trop compte, en fait.
Par contre, en Belgique, on peut pas devenir démonstratrice en Belgique, hein, les filles. Hein. J'espère que je vais... Voilà. Donc, prochainement, je vais programmer un vlog. Je sais pas quand, quel jour on est, comment je vais pouvoir m'organiser, mais ça serait chouette que je puisse le faire avec vous. Et puis, on pourra aussi refaire une vidéo comme j'avais déjà fait sur pourquoi être démonstratrice ou pourquoi pas vous, quoi, par exemple. D'accord. Bah moi aussi j'aimerais bien. Oh c'est gentil, merci Thérèse, t'es gentille, t'es un amour. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon atelier, que ça vous a plu. Surtout si vous réalisez mes projets, n'hésitez pas à me les montrer. J'adore, mais j'adore. Voilà. Oui, en effet, Ingrid. Si tu es ta propre cliente, comme toi pour le moment, tu payes pas d'impôt parce que c'est ton matériel pour toi, effectivement. Donc en tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain. Oui, je travaille pas, je réfléchis. Mercredi prochain, donc rendez-vous à 10h30. Si vous avez envie de certaines envies de vidéos, n'hésitez pas à demander. Je pourrais peut-être pas faire tout, hein, mais si on demande rien, qui tente rien n'a rien, comme je dis toujours. Donc voilà. Oh, c'est gentil, vous êtes des amours. Pour l'association Ludivine, c'est le lundi soir, une semaine sur deux, de 18h à 20h. Voilà. Normalement, c'est une inscription à l'année, mais on peut toujours trouver des arrangements. Ne t'inquiète pas. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Ça y est, c'est le moment de se quitter. C'est toujours compliqué, hein. N'hésitez pas à vous abonner donc sur ma page si vous ne l'avez pas encore fait pour rien rater sur les infos. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est les frais de port gratuits à partir de 40 €. N'oubliez pas que je vous aime, que je vous kiffe et que vous êtes extraordinaire. Et ça, c'est trop bien. Et puis, je sais plus quoi dire. Et je vous aime. Mais c'est un truc de malade. Vous êtes... comment je pourrais dire? C'est addictif en fait. C'est qu'au début, j'ai l'impression de parler toute seule. Et là, je sais que vous êtes là. Et du coup, j'ai du mal à me passer de vous en fait. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. Et puis, ciao, bye bye. Bisous, bisous.